Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 15 décembre, mercredi. Et on avance, on est proche de Noël bientôt. Et vraiment que le Seigneur envoie son Esprit Saint sur nous, aussi que la Vierge Marie aussi intercède pour nous, pour que la parole de Dieu puisse faire son travail en nous et que nous puissions collaborer avec la parole de Dieu, que nous puissions vraiment prendre au sérieux la parole de Dieu. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Ésaïe chapitre 45, à partir du verset 6. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je façonne la lumière et j'ai créé les ténèbres. Je fais le bonheur et j'ai créé le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuées déversent la justice, que la terre s'ouvre et produise le salut, que fasse germer en même temps la justice. C'est moi le Seigneur qui ai créé cela. Car ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux. C'est lui qui est Dieu, qui a modelé la terre et l'a faite. C'est lui qui l'a fondée. Il ne l'a pas créée vide. Il l'a modelée pour être habitée. Je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Qui avait proclamé cela dans le passé? Qui l'avait annoncé jadis? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas excepté moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est la vérité. C'est une parole irrévocable. Oui, devant moi, tout genou fléchira. Par moi, jugera toute langue en disant, dans le Seigneur seul sont la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. C'est dans le Seigneur qu'elle obtiendra le triomphe et la gloire, toute la race d'Israël. Alors, ici le Seigneur nous dit, et il répète plusieurs fois, je suis le Seigneur, je suis Dieu, il n'y a pas d'autre. C'est moi qui ai façonné la lumière, le bonheur, j'ai fait le bonheur, j'ai créé le malheur, c'est moi qui ai fait tout cela. C'est moi qui ai créé toute la terre, toutes les choses. Il est en train de dire, c'est moi le Dieu créateur. Et après, il va dire, les cieux, épanchez-vous de là-haut, et que les nuages déversent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, qu'il fasse germer en même temps la justice. Les cieux, regardez, Jésus, il vient d'auprès du Père. Jésus, le Verbe, il était auprès de Dieu, le Père. Il va descendre. Les cieux vont s'épancher. Ils vont déverser sa justice. Le juste, c'est Jésus-Christ. Jésus est le juste. Il va descendre. Il va descendre. Le ciel s'incline sur la terre. Il va descendre sur la terre. Jésus, le Verbe, la parole éternelle du Père, va venir sur cette terre. Aussi, que la terre puisse s'ouvrir et produire le salut. Ça veut dire que Jésus va descendre dans le sein de la Vierge Marie. Jésus, le Verbe, va se cacher dans le ventre de la Vierge Marie, va se cacher. Que cette terre puisse s'ouvrir et aussi nous donner le salut. Que cette terre puisse germer en même temps la justice, qu'elle fasse germer en même temps la justice. Quelle beauté de voir la présence de Dieu, c'est de la Vierge Marie. Mais en même temps, cette terre qui est appelée à s'ouvrir et à germer, qu'elle fasse germer en même temps la justice, qu'elle puisse produire le salut, c'est aussi chacun de nous. Vraiment, le ciel va descendre sur chacun de nous. Vraiment. Et la parole de Dieu nous dit encore, c'est le Seigneur qui est le créateur des cieux, qui a modélé la terre, la fête. Et je suis le Seigneur, il répète, je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Et après, il va dire, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Et que cela se répète ça plusieurs fois, c'est parce que nous sommes en train de suivre d'autres dieux, certainement. Il y a un idole, un Dieu, faux Dieu, qui certainement est en train de nous attirer, de vouloir nous voler des dieux. On doit prier là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres dieux que je suis en train de me laisser
euh, entraîner, attirer. Je me laisse égarer du Seigneur. Le Seigneur répète sans cesse, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Le verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tous les confins de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. Ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable. Ça veut dire qu'elle va faire ce qu'elle dit. Et le Seigneur dit à la fin, devant moi, tout genou fléchira. Le Seigneur veut nous voir à genoux. Le Seigneur veut nous voir à genoux. En Dieu seul sont la justice et la force. Jusqu'à les viendront couverts d'honte, tout ce qui est s'enflammait contre lui. Moi et toi, on doit revenir au Seigneur, couverts de honte. Oui, couverts de honte. Parce que nous faisons, comme dit Saint Paul, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et on doit revenir au Seigneur avec le visage couvert de honte parce que nous faisons le mal. Nous connaissons ce qui est bien, nous connaissons ce qui est le mal. Et nous continuons de faire le mal. Vraiment, que le Seigneur puisse vraiment nous obtenir le triomphe et la gloire en ce temps de Noël. Par la venue de Jésus. Par l'amour de Dieu. Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 85. J'écoute qui dit Dieu. Ce que Dieu dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, pour vous qui ne reviennent à leur folie, proche et son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, notre terre donnera son fruit. Justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Cette justice qui veut vraiment germer dans notre terre, Dieu veut entrer, comme disait la première lecture, notre terre doit s'ouvrir, doit germer la justice par l'écoute de la parole de Dieu. Et écouter la parole, prier avec la parole, mettre en pratique la parole, c'est un grand chemin de conversion pour nous. C'est un grand chemin de conversion pour nous. Nous avons les moyens pour la conversion, mais c'est vrai qu'on doit reconnaître humblement, nous ne prenons pas au sérieux ces moyens que Dieu nous donne. On ne saisit pas vraiment les moyens que Dieu nous donne pour notre conversion, pour notre salut. On ne saisit pas. Et le Seigneur dit cela pour nous. Le Seigneur veut faire germer de notre terre la vérité et aussi la justice. Et le Seigneur vraiment veut nous donner de porter de fruits, de conversion. Mais la première chose que le Seigneur dit, c'est j'écoute. Ce que dit le Seigneur, c'est que le Seigneur dit c'est la paix. La paix pour son peuple et ses fidèles. Le Seigneur vraiment veut nous donner la paix, mais il dit pour vous qu'ils ne reviennent à leur folie. Pour vous qu'ils ne reviennent à leur folie. Qu'on ne revienne pas dans notre folie, dans nos péchés. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 7, à partir du verset 19. Les envoya dire au Seigneur, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, Jean le Baptiste nous envoie te dire à toi, il parle à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, il guérit beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, des esprits mauvais, et rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit aux envoyés, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Alors, un moment de doute. Les moments de doute, c'est toujours des moments de poser des bonnes questions à Dieu. De poser des moments de doute. Les doutes, ce n'est pas mauvais. On pourra toujours les apporter pour notre temps d'accompagnement, pour notre vie de prière, et aussi dans l'attention à la parole de Dieu.
Et ils vont poser la question à Jésus, mais c'est toi le Messie ou nous devons attendre un autre? Parce que Jésus, il a surpris les gens de son époque, même Jean le Baptiste, parce qu'ils avaient une idée du Messie comme un héros qui venait avec puissance pour vaincre tout, tuer, renverser les puissances. Et Jésus ne vient pas comme ça. Il vient doux et humble de cœur, monté sur une âne. Et Jésus, ici, va répondre. Comment? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus n'a pas répondu avec des paroles. Jésus a fait des actions. Premier, Jésus a répondu avec des gestes. Il va guérir. Il dit, et ce jour-là, à cette heure-là, il y avait beaucoup de gens affligés de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais, rendit la vue à beaucoup d'aveugles. Ça veut dire que Jésus va faire des miracles. Parce que ce sont des signes qui devaient aussi accompagner le Messie. Quand le Messie allait venir, il avait des signes que le Messie allait accomplir. Les gens, par les signes, les gens allaient identifier le Messie. Et ça sont des signes du Messie. Et Jésus a montré, voilà, je suis le Messie. Mais par des gestes. Et après, il va répondre. Et qu'est-ce que Jésus va répondre? Il va dire, allez dire à Jean, les aveugles voient, les gens sont guéris, les morts sont ressuscités, les lépreux sont purifiés. Il va dire ce qu'il a fait seulement. Il n'a pas dit, oui, oui, c'est moi, mais comment Jean le Baptiste peut douter de moi? Il montre, il va faire, il va dire ce qu'il a fait. C'est tout. Il n'a pas d'autre réponse. Jésus ne va pas essayer de les convaincre. Jésus n'a pas essayé de convaincre ces personnes-là. Jésus a agi. Et ses paroles disent ce qu'il a fait. C'est tout. Jésus n'a pas cherché d'autres arguments que ce qu'il vit, ce qu'il fait. Voilà. Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée. Dieu sera vu des hommes. C'est Dieu l'unique qui a fait et harmonisé toutes choses par le Verbe et la sagesse. Et c'est son Verbe, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, dans le temps dernier, s'est fait homme parmi les hommes pour racheter la fin, pour rattacher la fin au principe, l'homme à Dieu. Voilà pourquoi les prophètes, recevant de ces mêmes verbes le charisme de la prophétie, ont prêché sa venue selon la chair, qui réalise la jonction et la communion de Dieu et de l'homme, comme il paraissait bon au Père. Dès le commencement, les verbes de Dieu annonçaient que Dieu serait vu des hommes, qu'il vivrait et converserait avec eux sur la terre, qu'il se rendrait présent à son ouvrage pour le sauver, et qu'il se laisserait saisir par lui, pour nous libérer des mains de tous nos ennemis, c'est-à-dire de tout esprit de transgression, et pour faire que nous les servions en justice et sainteté tous les jours de notre vie, afin qu'enlacé à l'Esprit de Dieu, l'homme accède à la gloire du Père. Les prophètes annonçaient donc que Dieu serait vu des hommes, conformément au dire du Seigneur. Bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Certes, selon sa grandeur et sa gloire inénarrable, nous ne pouvons voir Dieu et vivre, car Dieu le Père est insaisissable, mais selon son amour, sa bonté et sa toute-puissance, il accorde à ceux qui l'aiment de voir Dieu, et c'est ce que prophétisaient les prophètes, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ainsi l'homme par lui-même ne verra pas Dieu, mais lui, Dieu, sera vu des hommes s'il le veut, de qui il veut, quand il veut, comme il veut, car Dieu peut tout. Il a été vu autrefois grâce à l'Esprit selon la prophétie, puisqu'il a été vu grâce au Fils selon l'adoption. Il sera vu dans le royaume des cieux selon la paternité, car l'Esprit prépare d'avance l'homme pour le Fils de Dieu. Le Fils le conduit au Père, et le Père lui donne
l'incorruptibilité et la vie éternelle qui résultent pour chacun de la vue de Dieu. Car ceux qui voient la lumière sont dans la lumière et participent à sa splendeur. Ainsi, ceux qui voient Dieu sont en Dieu et participent à sa splendeur. Car la splendeur de Dieu vivifie et participe donc à sa vie, ceux qui voient Dieu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.